Coucou, excusez-moi. Bonsoir à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un album très simple à réaliser. Alors j'ai vu sur Pinterest un album et paf, je me suis dit, ça a l'air facile à réaliser et c'est original. Donc voici l'album. Donc en fin de compte, j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé, je ne sais plus si c'est une américaine qui me montrait la façon, et après moi j'ai fait avec ce que j'avais, mon papier, mes pliages, mes dimensions, voilà. Donc, excusez-moi, je bois mon petit thé. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment c'est facile. Vous allez voir ça. Donc en fin de compte, il y a 5 feuilles de papier. Alors 5 feuilles 21, 29, 7. Donc là, je vous montre du rouge. Là, c'est du noir. Mais c'est parce que, bon, je vais certainement utiliser ça. C'est cousu. Et ensuite, par-dessus mon papier noir, comme ça, qui est en 200 grammes, je ne sais plus si c'est 200 ou 220 grammes, c'est assez épais. Donc, on n'a pas besoin de cartonnette pour faire cet album. C'est pour ça que c'est très simple. Alors, je vous montre, avant de vous décrire l'album, je vais déjà vous montrer la couverture. Non, allez, je vous montre, ça sera plus simple. Donc vous prenez votre coup de papier, enfin votre coup de papier ou une table de rainurage, ce que vous avez. On fait avec ce qu'on a, ou alors sur un truc de mousse, il n'y a pas besoin de... Alors le papier fait 29, 21, 29, 7. Donc je viens me mettre à 10 cm. Je fais un pli. Voilà. Et je plie comme ceci. Ce qui me donne ça, c'est la première page de mon album. Ensuite, je prends le deuxième papier. Moi, j'en ai utilisé 5. Je me mets à 11. Alors moi, j'ai mis 1 cm par 1 cm, mais vous pouvez mettre 1 cm et demi, 2 cm. Tout dépend du nombre de pages. On peut faire un album avec 3 pages. Voilà. On fait comme ça. On le glisse à l'intérieur. Vous voyez, ça forme le décalage. Oh, attendez, est-ce qu'avec la lumière, moi je suis obligé d'allumer la lumière. Et là, j'ai fait des points de... J'ai fait 3 trous. Un à 5 cm, l'autre à 5. Et après, au milieu, j'ai refait un trou et j'ai cousu. Voilà. Donc j'ai cousu avec du fil de coton blanc. Après, chacun fait avec ce qu'il a. J'ai fermé cet album par une dentelle que j'ai recouverte d'un ruban. J'ai collé par-dessus, pour maintenir ce ruban, une jolie création que m'a fait Karine. C'est magnifique. C'est une fleur tout en crochet sur lequel elle a mis un bouton peint couleur argent et une petite pierre comme ça. Le papier que j'ai utilisé, c'est un bloc que j'avais depuis plus d'1 an et qui vient de chez Amazon. Voilà, dans les papiers vintage. Alors en plus, c'est des blocs qui coûtent pas très cher. D'ailleurs, je vous montrerai, parce que j'ai fait 3 albums, donc on les verra à la suite, et je vous montrerai dans quel genre de collection c'était. Et je vais enlever ça. Voilà. Donc le ruban, voilà, c'est doublé comme ça. Il passe à l'arrière. Et à l'arrière, j'ai mis une autre fleur, vous savez, qui nous vient. Je vous ai dit qu'en ce moment, j'utilisais tout ce que j'avais. Voilà. Donc là, c'est les fleurs style velours. Moi, j'ai juste changé la pierre à l'intérieur parce que je n'aimais pas du tout ce qu'il y avait, puis ça n'allait pas avec. Voilà. Donc j'ai pris ça. Alors, attendez, ça c'est un bout de dentelle d'une autre chose que je suis en train de faire. Donc on ouvre le nœud et vous allez voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc voilà, les jolis papiers vintage. Donc à chaque fois ici, moi j'ai fait une pochette ici, donc on peut y glisser une photo.
Voilà, j'ai la carte ici que m'a faite. Donc, vous voyez, je veux pas là, ce sont des fleurs. Hein, je veux pas que ça s'abîme. Voilà, donc je vais le mettre dans ce sens-là. On peut glisser une photo, un marque-page. Voilà, en fin de compte, c'est pour mettre des photos puisque c'est un album photo. Hein. Mais après, voilà. Ensuite, la deuxième page, j'ai fait un passant comme ceci. Et j'ai mis, donc je vous montre en dessous le petit nœud. Mais ça, l'étiquette, elle était faite comme ça. You are like roses. Voilà. Donc il y a un petit ruban comme ça, c'est du papier. Donc tout ça vient du même bloc de papier. Et ici j'ai fait un petit carnet comme ça que j'avais une découpe de bordure. J'ai mis ça et là je vous dis j'ai collé le petit stickers. J'ai fait la bordure avec une bordure dentelle quoi, voilà. De l'autre côté, j'ai fait une pochette. Alors, tout est ancré. Hein. Par contre, j'ai ancré tous les papiers. Les autres, souvent, j'encre pas toujours. Mais là, j'ai ancré. Ici, j'ai fait un petit tag. Voilà, avec un ruban rose. Voilà, qui s'accorde avec les fleurs roses et le nœud du petit. Tout ça, je les ai trouvés. J'avais ça, je vous ai montré l'autre fois, je crois. Voilà, c'était des vieilles plaques que j'avais avec des petits mots, des petits personnages à l'ancienne. Hop, on utilise. Voilà, de l'autre côté, j'ai refait une petite pochette. Alors ça, c'est l'envers d'un papier. Vous voyez, c'est des papiers lignés sur lesquels je suis venu mettre une petite image que j'avais. Ici, voilà, donc j'ai fait une pochette comme ceci. Voilà, je l'ai rabattu. Vous voyez que c'est derrière ce papier-là, il y avait du papier ligné. Vraiment, ce bloc est très joli. Hein. Voilà, et là, j'ai retrouvé une petite image que j'avais, que j'ai mise là. Et ça, une d'entre vous m'avait envoyé ça, et je l'ai mis à l'intérieur. Voilà. Le petit mot, là. Hop. Ici, on retrouve... un petit coin comme ça, ancré, hein, avec un petit tag. Voilà. Le ruban, il est rose avec des petits papillons. Je vous dis, c'est ce que j'avais. Ici, voilà la suite. Je vous montre mieux le papier. J'ai fait une petite... voilà, j'ai superposé. Voilà, comme ça, dans la continuité, la découpe coin comme ça se superpose au papier qui est en dessous. Voilà, un peu calculé et en fait tout s'accorde. Et là j'ai mis un marque-page. Voilà. De l'autre côté j'ai fait une pochette. Voilà. Avec le papier dentelle. Donc on peut mettre 1, 2, 3 photos. 4 photos là. Alors en plus le papier, regardez comme il est joli. Alors là pareil, il a fallu que je superpose pour que la petite dame ait son chat. Voilà, le petit chignon se retrouve ici sur la pochette. J'adore cette image de cette jeune femme qui regarde son petit chat comme ça, qui le caresse. Voilà, donc un papier écriture avec des fleurs. Le papier dentelle, et ça c'est une d'entre vous qui m'a envoyé un papillon comme ça, double découpe, un fond et un papillon ajouré. Donc je l'ai mis là. Ici, on retrouve, vous voyez, là on voit le papier couture, le petit coton blanc, et là je suis venu mettre une rose avec voilà, pour une rose en résine. Voilà, pour maintenir le petit fil de coton. Donc là, on retrouve une petite pochette. Donc la dentelle est dans le papier. Hein, c'est voilà, un petit marque-page. Je vais enlever ça pour vous montrer. Voilà. Donc ici, on a la petite pochette. Alors, c'est toujours pareil.
La dame, elle se suit comme ça. Je peux vous montrer comme ça, vous pouvez voir qu'elle se suit. Voilà. En fait, c'est un éventail qu'il y a là dans les mains. Voilà. Donc, c'est aussi... hop. Et là, j'ai fait un petit livret. Alors là, c'est un autre papier que j'avais. Mais comme il y avait des fleurs et tout, bah, j'ai fait un petit livret, vous voyez, à l'intérieur. Il y a les petites roses, des mini roses. J'ai dit, bon, bah, c'est dans le même thème, hein, les roses. Voilà, quand il me reste 1 ou 2 pages d'un album, autant les utiliser. Et j'ai remis les petites roses comme la petite attache, un ruban rose, de la dentelle en dessous. Je vous montre ça de plus près pour que vous puissiez voir la dentelle. Voilà. Donc ça, on peut encore mettre pas mal de photos. Ici, voilà. Donc là, le papier, c'est toujours dans le papier vintage hein, qu'il y avait. Donc ici, on va commencer par cette page-là. Donc, j'ai mis une petite pochette, mais à 2 ouvertures. Une petite pochette, ici j'ai mis une découpe ticket avec ce die. Je le garde à côté de moi parce que je l'aime bien celui-là. Voilà. À l'intérieur duquel je suis venu mettre des femmes comme ça. J'ai découpé des images, voilà, sur Pinterest à la même dimension. Et j'ai collé, voilà. Et je le mets dans mon petit papier. Et là, j'ai fait une petite... on peut faire du journaling. Voilà, une petite image sur laquelle je suis venu coller un papillon argenté tout en strass. Voilà, un papillon dans les fleurs. On met comme ça. Voilà, dans la pochette. Donc on voit la petite dame là avec son amoureux là qui s'embrasse. On les voit ici. Belly band comme tout le monde dit, des belly bands. Voilà. Ici pareil, j'ai fait un grand tag. C'est pas tout à fait un tag, mais c'est une grande image comme ça sur un papier craft sur lequel je suis venu mettre les papiers là, le petit oiseau magnifique parmi les fleurs là sur le papier écriture. Donc voilà, je vous montre le papier de fond. On voit juste ce que j'ai fait là avec la perfo dentelle de chaque côté. Donc on peut mettre plusieurs photos, on fait un petit livret. Hop, derrière c'est un papier avec des roses. Alors j'enlève celui-là, je le remettrai après. Donc celui-là il est assez chargé. Donc là j'ai fait juste une petite carte noire. Et il y avait un petit papier comme ça dans un coin avec des petits papillons. J'ai découpé, j'ai fait une mini carte. Voilà, et derrière j'ai repris ce papier dentelle. Mais ce papier, en fin de compte, il vient d'un... Donc là, il vient pas du tout de ce bloc, il vient d'un journal qu'on achète, vous savez, les papiers scrapbooking. Là, il y en a une d'entre vous qui m'a envoyé plusieurs feuilles de ces journaux-là, avec des petites étiquettes comme ceci. Alors, comme c'était aussi des petites étiquettes sur le thème dentelle, je les ai mises là. Et voilà, ça fait un petit livret pour y mettre encore 3 ou 4 photos, suivant si on veut garder. Donc là, pareil, j'ai fait une bande comme ceci, avec un des papiers du livre que j'ai cartonné pour qu'il soit plus épais. J'ai mis un petit nœud en dentelle et j'ai pris une découpe de ce papier vintage. Vous voyez, l'arrière est comme ça, avec la tour Eiffel, des notes de musique. Bon, moi j'ai mis celui-là devant parce que j'aime bien le papier écriture. Donc c'est marqué Medicine, Pens, Dyes Wood. Voilà. Une publicité, il y a une liste de courses. Voilà, 12 grammes de ci, 3 grammes de ça. Alors, derrière, là, ici, la bande, je ne l'ai pas fait dentelle parce que là, j'ai mis de la dentelle carrément. Voilà, donc j'ai pas utilisé ma perfo, j'ai mis de la dentelle. Ensuite, cette page, voilà, encore la jolie page. Alors, vous voyez ces petites dames là que je vous dis, en fait, je les ai...
Tout à l'heure, je dis je vous ai pris sur Pinterest. Non, c'est d'autres que j'ai envoyés que j'ai pris sur Pinterest. Celle-ci, j'ai découpé, j'ai fait des photocopies. Voilà. Et j'ai découpé pour mettre tout à l'heure dans le passant. Donc là, encore une petite pochette dans laquelle je suis venu mettre ce papier. Mais franchement, je trouve très très beau ce papier. On fait ça. Donc toujours ancré, hein, vous voyez, tous les bords sont ancrés. Donc c'est rapide à faire, mais après c'est vrai qu'il faut faire les pochettes, découper les petits tickets, mais bon, c'est pas long par rapport à un album classique. Hein, parce qu'on n'a pas de reliure à faire, on n'a pas de cartonnette à recouvrir, alors moi je trouve que c'est pas mal ça. C'est un truc vraiment... donc là, pareil, une autre petite... un petit tag comme ça fait dans une pochette. Voilà. Et là, je suis venu mettre un petit die cut. Voilà, mon journal personnel, voilà, son petit journal personnel. Donc là, on peut écrire des petites choses ici. J'aime bien parce qu'il y a, comme c'est le journal, il y a marqué Please don't read. Ça veut dire s'il vous plaît ne pas lire. Voilà, parce que c'est le journal intime. The Personal Diary, en fait, ça veut dire le journal intime. Donc là, on se retrouve encore avec la suite du papier. Hein. Donc là, hop, toujours une pochette que j'ai faite. Voilà. Donc là, on voit la Tour de Londres. Voilà, des publicités, des mots écrits, des petits points, un truc, un motif plus dentelle autour. Voilà. Le papier du bas, c'était vraiment plus le papier vintage. Voilà. Et j'ai fait un petit tag comme ceci, avec des roses, vous savez, les roses tissus que j'ai, c'est de la dentelle, mais brodée. Voilà. Donc j'ai mis un papier comme ceci, celui où j'ai fait la pochette tout à l'heure. Vous avez vu la pochette intérieure. Voilà, avec le papier rose-violet, là. J'ai rajouté de la dentelle, un autre morceau de papier dentelle qui me restait. J'ai mis une petite découpe de jeune fille, comme ça, un peu vintage, là. Un petit nœud sur lequel je suis venu mettre une demi-perle en résine, mais en forme de goutte. Ça, c'est ma fille qui me les a offerts. Voilà, les petits nœuds, je les avais achetés chez AliExpress, ceux-là. Et puis, voilà, un peu de dentelle pour fermer. On remet ça là. Voilà, et la dernière page, elle est comme cela, avec la jeune femme au chapeau. Donc là, j'ai rien mis parce que je me suis dit, bah, la photo, on la met là. On voit tout de suite ça. Puis là, on peut mettre des grandes photos. Donc, ce qui est bien avec ce système d'album, c'est qu'on peut mettre des grandes photos parce que la dernière page, bah, elle fait quand même... si on veut mettre des photos, elle fait 19, hein, si je compte que le papier intérieur. Hein. Je compte pas le tour, hein, parce qu'on va pas se mettre à mettre des photos au bord. Hein. Faut quand même laisser, donc ça fait 19 bah, sur 20 et demi. Bah oui, parce que c'est du 21, j'ai juste enlevé un demi-centimètre. Donc franchement, on a de quoi mettre une photo ici et une photo ici si on veut cacher... Enfin, c'est toujours pareil. Après, il faut calculer le montage des photos, rajouter des petits mots pour décrire votre photo si vous en avez envie. Moi, je mets rien parce que je ne sais pas où seront les photos. Donc, voilà. Et ça laisse le choix pour positionner sa photo. Donc, voilà. Bah, vous me direz si ça vous a plu. Parce que moi, je trouve ce système super. Ça permet d'utiliser plein de papiers. Donc là, j'ai fait ça avec un bloc. Les blocs, je crois qu'ils font... Attendez, parce que j'en ai un qui est pas loin. Voilà. Alors, je remets ma dentelle, mon papier... mon papier. N'importe quoi, Anne-Marie. Mon ruban à l'endroit. Voilà. Bon, je le remettrai bien, parce que là, je l'ai mal fait, j'aime pas. Je vais vous dire combien ça mesure, parce que c'est dans cette collection-là. Voilà, c'est les collections comme ça.
Moi, j'avais acheté celui-là et je me souviens que pour mon anniversaire, c'est Sylviane, il y a 2 ans, qui m'avait acheté le même bloc. Donc, vous verrez, j'ai fait un album avec les restes de celui-ci et l'autre bloc que m'avait offert Sylviane. Vous voyez? Donc, en fait, ils font 25 cm ceux-là. Voilà. 25 sur 25. Bah, je suis bête, hein. C'est marqué là. Et ils font 250 grammes par mètre carré. Oui, ils sont assez épais, hein. C'est du papier costaud. C'est pour ça que quand on voit qu'il y a du papier à l'arrière et à l'avant, plus le papier noir qui est assez épais, comme le rouge que j'ai là, qui est très épais, ben, une fois qu'il est recouvert, ça tient le choc, quoi. Et plus après, quand on met les photos, c'est assez rigide, hein. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce principe et je crois que je vais le faire. Et j'aime bien quand on voit le dégradé de papier. Alors, si j'en fais un autre, le prochain, par exemple, je pense que je mettrai de la dentelle tout le long pour changer le style ou des petits œillets. Enfin, je verrai comment je vais le faire. Mais bon, je pense que c'est pas le dernier que je vais faire comme ça. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, je le trouve très joli. Voilà. Et je remercie toutes les copinettes qui m'envoient des jolies choses comme ça, comme Karine, qui m'envoie des fleurs en fait main qui sont magnifiques. Et maintenant, j'ose utiliser, hein, parce que je gardais tout ça presque sous cloche, parce que je ne voulais pas utiliser. C'est tellement beau ce que vous m'envoyez, la plupart d'entre vous. Donc, ben, on les garde dans des boîtes. Mais bon, les boîtes, ça m'amoncelle. Et voilà, j'en ai un bon petit tas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres renseignements, eh bien, je vous les donnerai. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.